Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, étant quelqu'un considéré comme non essentiel avec la crise sanitaire que nous vivons, j'ai pas pu aller travailler. Et heureusement pour moi, j'ai enfin reçu mon paquet tant attendu et qui contient la précommande participative de Capitaine Vaudou. Donc c'est le jeu de rôle imaginé par Jean-Pierre Pécaud et développé avec le moteur de jeu Simulacre qui est inventé par Pierre Rosenthal, le tout édité par Black Book Edition. J'ai eu la chance de faire une partie de ce jeu il y a un paquet d'années en arrière, et bien que l'expérience n'était pas sensationnelle à cette époque, c'était surtout à cause du comportement d'un des joueurs que du jeu lui-même. Du coup, comme j'avais pas de jeu de rôle sur le thème des pirates, et que en plus, tout ce qui est aspect vaudou et tout ça, j'adore vraiment beaucoup, ça m'a tout de suite intéressé, et je vous propose donc qu'on ouvre tout ça ensemble et qu'on décortique pour voir si tout ça répond à mes attentes. Je rappelle que nous sommes ni sponsorisés ni monétisés, donc je vais pouvoir dire absolument tout ce que je veux sans aucune restriction. Si vous aimez Capitaine Vaudou, si vous aimez cette vidéo, si vous voulez nous encourager à continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est que 2 clics pour vous, mais pour nous c'est énorme, vous imaginez pas. Donc merci à tous ceux et à toutes celles qui l'ont déjà fait, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Sachez aussi qu'il y a un masterclass pour parler du système qui est déjà disponible sur la chaîne, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti! Capitaine Vaudou est un jeu de rôle qui mélange en plein XVIIe siècle la vie des pirates et la pratique de la magie. Tout comme les pirates sont venus chercher l'aventure, la richesse ou bien fuir les persécutions de la vieille Europe, les magiciens, eux, ont trouvé dans les Caraïbes de nouvelles puissances à invoquer et ont réveillé d'anciennes magies. C'est ce qui permet à l'Inquisition de pratiquer la magie noire, aux Incas de solliciter les dieux de leur défunt empire, aux Juifs de se protéger avec leurs golems et aux pirates de pourchasser les flottilles d'or espagnoles avec l'aide des lois. La précommande participative a commencé le mardi 5 mai et a duré une semaine pour un total de plus de 120 000 euros. Ici, on parle bien d'une précommande participative et non pas d'un financement participatif. J'ai choisi l'offre numéro 1, Pirate, qui contient donc le livre de base, l'écran du MJ et les cadeaux débloqués. Étant parmi les premiers, j'ai participé à l'Early Bird qui permet d'avoir en prime un étui de rangement gratuitement. Pour Capitaine Vaudou, si ma mémoire est bonne, on nous a promis l'envoi des PDF un mois après la fin de la précommande et une livraison pour la fin d'automne 2020. Voyons voir s'ils ont tenu leur engagement. On peut voir ici que la mise à disposition du livre de base était disponible le 18 juin, l'écran a suivi ensuite vers le 24 juillet, et enfin le recueil d'aides de jeu débloqué grâce au financement le 11 août. Au final, il aura fallu attendre 3 mois pour avoir l'ensemble des PDF. Le plus important était d'avoir le PDF du livre de base, et je trouve que le délai était correct. C'est donc un premier bon point. Concernant la livraison en physique, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, donc environ 6 mois d'attente, ce qui me semble très raisonnable. Je pense qu'on peut dire que les délais ont été tenus. Passons maintenant à l'ouverture du paquet qui pèse un peu moins de 75 euros. Allez, voyons voir ce que ça contient de beau. Hop. Alors, voyons voir. Alors déjà, comme toujours, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très bien emballé. Ça se baladait pas malgré la taille du carton. Ça, c'est déjà un très bon point, parce que pas comme Vermine où j'ai reçu mon kit d'initiation cornet. Hop. Alors ça, voilà, ça c'est le coffret qui était gratuit pour les souscripteurs de l'Early Bird. Donc le fameux livre de base avec voilà une couverture personnellement que j'aime vraiment beaucoup. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Alors voilà, une page, donc ça c'est la même chose, la couverture, les auteurs. Vous avez la page, le sommaire. Voilà, donc ça vous explique un petit peu ce que c'est le jeu de rôle. Ensuite vous avez toute la partie des règles
Donc les compétences, les attributs, etc. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur les règles du jeu, allez voir la vidéo qu'on a fait, le masterclass sur la chaîne d'iHistory. Je trouve que les illustrations sont vraiment très très chouettes, hein. Moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, tout. Donc les règles de duel, les règles d'XP. Après, vous avez tout ce qui est historique et vie à bord du bateau, avec des tables aléatoires pour forger un petit peu plus le passé de votre personnage, hein, avant qu'il devienne pirate. Ensuite, voilà toutes les règles sur la navigation et le combat naval. C'est assez dense. Il y a encore une fois pas mal de tables aléatoires pour les événements, sur la météo, ce genre de choses. Ensuite, là, vous avez à partir de là un gros morceau sur le vaudou, avec des illustrations qui sont à tomber, hein, vous voyez, par exemple celui-là. Ça, c'est la cérémonie d'appel du vaudou, hein, donc tous les rituels à faire pour invoquer les esprits qui vous intéressent. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les règles avec les différents esprits, avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment les appeler, leurs différentes incarnations. Hein, encore une fois, vous voyez, les illustrations sont vraiment à tomber, hein. Ouais, c'est un très beau bouquin. Locaux. Hop, Baron Samedi, ici, hein. Tout le monde le connaît, celui-là. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne l'univers. Donc le cadre de jeu, etc., hein, la période historique, la chronologie. Le Nouveau Monde, hein, les Caraïbes, tout ce qui est univers pirate. La chasse-partie, hein, donc très importante, ça, dans un univers où on joue un équipage de pirates, c'est un truc à déterminer. Voilà, après on entre vraiment dans tout ce qui est géographie avec les différentes îles dans les Caraïbes. Cabale et autres magies, donc ça c'est pour tout ce qui n'est pas vaudou, puisqu'il n'y a pas que le vaudou dans la vie, hein, il y a le reste. Donc les différentes cabales, vous avez la pratique cabalistique en géologie, la démonologie, avec à chaque fois quelques petits exemples de sorts qu'on peut faire, le guide du pirate, donc justement qui fait quoi à bord, etc. Vous avez vraiment voilà l'autopsie d'un bateau, hein, vraiment avec tous les termes techniques de la vie à bord. Ici, vous avez donc tout ce qui est. Il y a pas mal de petits recueils d'historiques sur les pirates, sur ceux qui ont vraiment existé, hein, comme Rackham le Rouge, Barbe Noire, etc. Mais d'autres qui sont un peu moins connus. Là, vous avez, voilà, ici, ça c'est un des gros points forts à mes yeux sur le jeu, c'est vous avez 2 équipages pirates pré-tirés qui sont vraiment très très complets, hein. Ça va du capitaine jusqu'au petit larbin, et chaque personnage à bord est vraiment détaillé dans quelques lignes avec ses aptitudes, ses talents. Euh, Ils ont tous vraiment ils sont très très variés les uns des autres, et vraiment j'ai trouvé ça super sympa à sa lecture. Voilà, il y a deux équipages. Les deux sont vraiment très bien, même s'ils ont un thème un petit peu différent, ce qui fait que ben, moi dans ma partie j'ai pioché un petit peu des deux. Et à partir de là, ici, aventure, jusqu'à presque à la fin du bouquin, c'est du scénario. Vous avez donc pas mal de one-shots, voilà, des petits scénars d'introduction. Ça, si je dis pas de bêtises, Créance Verte, pardon, c'est le scénario qu'il y a avant le let's play qu'il y a eu sur le site de Black Book Edition pour le financement, enfin pour la précommande participative. Voilà, nous on l'a joué à Dice Story. Malheureusement, suite à des soucis techniques, on n'a pas pu en faire une vidéo. Donc malheureusement, vous ne verrez pas de let's play Capitaine Vaudou sur notre chaîne pour le moment. Voilà, donc il y a quand même 3-4 scénarios qui sont quand même très, très complets pour un petit peu tous les niveaux.
Je crois qu'à la fin, c'est la campagne qui s'appelle Baron Morlant, si je dis pas de bêtises. Ah, vous voyez, il y a vraiment de quoi jouer, quoi, hein. On est déjà à la page 195. Euh, voilà, vraiment tout ce qu'il faut pour jouer dans un seul bouquin, hein. C'est vraiment génial. À la fin, voilà, on a toutes les aides de jeu. Donc, un petit récap, tout ce qui devrait être sur l'écran probablement. Donc, qui est très pratique quand on a besoin de rechercher une information rapidement. Voilà, il suffit d'aller à la fin du livre et on a vraiment tout de récapitulé. C'est vraiment pratique, hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez voilà les fiches des différents bateaux avec à chaque fois leurs stats, etc. La carte du jeu et à la fin les pré-tirés. Donc des pré-tirés qui sont assez sympas, je trouve, très variés. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des histoires vraiment uniques. Et donc ça permet de jouer au jeu, d'avoir en tout cas une première approche vraiment très intéressante. Voilà, après donc vous avez la fiche détaillée, la fiche simple, euh, les inspirations et les remerciements à la fin. Donc voilà, un livre de base qui est vraiment complet, qui est assez épais, hein, quand même, et qui est vraiment très très sympa. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, ça doit être l'écran. Alors, un écran. Voilà. Donc, qui est vraiment très très chouette, hein. Je suis désolé du contre-jour, mais je pourrais pas faire mieux. Donc voilà, il est très classe, très sobre, mais vraiment très efficace. Et de l'autre côté, donc on a un peu ce que je disais tout à l'heure. On a donc tout ce qui est les aides de jeu à la fin du bouquin, donc qui sont rassemblées dans l'écran, donc qui contient voilà en 4 volets toutes les informations nécessaires au MJ pour pouvoir pratiquer une partie. On a ensuite donc le petit livret qui accompagnait l'écran. Petit, c'est relatif, hein, puisque c'est quand même une campagne, Expédition Potosis, qui est quand même assez complète. Voilà, avec toujours pareil des illustrations, cette fois en noir et blanc, mais qui sont quand même très très sympas, à part les cartes bien évidemment. Mais vous avez à chaque fois les illustrations d'ambiance qui mettent vraiment le ton de la partie. Euh, je je n'ai pas lu cette campagne encore, j'attendais de l'avoir justement en version physique pour pas lire le PDF, mais je pense que du peu que j'en ai vu, je pense que ça doit être une campagne vraiment très sympa. Je pense elle est même meilleure que celle qu'il doit y avoir dans le livre de base, mais voilà, je ne m'avance pas trop, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, un livret assez complet avec un écran qui est magnifique. Et donc là, je suppose qu'on a tous les petits cadeaux qui ont été débloqués lors de la précommande participative. Alors, hop là. Ah, en format, voilà. Un poster magnifique, voilà, de Capitaine Vaudou. Ça, je suppose que ça doit être la même chose. Voilà, c'est des illustrations. Ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une des illustrations de la bande dessinée en fait, puisqu'il y a aussi, où il va y avoir une bande dessinée de Capitaine Vaudou. Je dois avouer que je me suis pas trop renseigné sur le sujet parce que je suis pas un mordu de bande dessinée, mais ça pourrait me donner envie de m'y mettre. La carte, la carte du jeu. euh, Personnellement, je la trouve un peu petite. Je pense qu'ils auraient pu la faire plus grande, hein, comme la première affiche. Mais bon, on va pas se plaindre. Et là, voilà, on a les aides de jeu pour. Donc ça, c'est la carte avec les informations, et ça, c'est la même pour les joueurs sans les informations.
Donc c'est les aides de jeu qui doivent servir pour les différents scénarios qu'il y a dans le livre de base. Vous voyez? Je confirme, donc ça c'est les aides de jeu de Créance Verte, puisqu'on l'a joué, donc je le connais. Voilà, donc à chaque fois vous avez la deux versions, hein, la version avec le MJ bien détaillé tout ça, et la version pour les joueurs, où ils doivent découvrir, hein, tous les petits endroits. Voilà. Très très chouette, ça sent le neuf, c'est vraiment agréable à sortir comme aide de jeu. Veracruz, Bastion de la Concepción. Ouais, vraiment, vraiment très très sympa. Itinéraire des PNJ, donc je ne sais pas pour quel scénario c'est, parce que je ne les ai pas encore tous lus. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors ça doit être pour la campagne, hein, puisque c'est Potosi. Donc ça doit être les aides de jeu de la campagne, donc de l'écran. Ici on a les pré-tirés. Donc elles sont tellement chouettes ces feuilles que c'est presque du gâchis de les donner aux joueurs, je trouve. Voilà, les 5 ou 6 personnages pré-tirés. Voilà. Et ensuite, on a donc toutes les illustrations couleurs, magnifiques, toutes les illustrations couleurs qui sont présentes dans le livre de base, celles sur lesquelles on s'est arrêté tout à l'heure. Donc vraiment, vraiment, voilà, elles sont vraiment très très chouettes. Celle-là, c'est une de mes préférées, celle-ci. Celle-là, je la trouve vraiment très très réussie. Je suis pas très sensible en général au dessin, etc. Mais Capitaine Vaudou, voilà, ça reste une des exceptions qui font que. Et alors j'aime beaucoup la différence, hein, vous voyez là ça fait un peu plus bande dessinée. Ça passe vraiment très très bien en bande dessinée, quoi, hein. Vraiment, vraiment c'est super chouette. Ça c'est la même illustration que celle du poster de tout à l'heure. Ouais, quand on voit ça, on est vraiment dans le thème, quoi, hein. Vous imaginez les créatures énormes que les pirates peuvent affronter. Ça, c'est l'illustration du tout premier scénario. Vous voyez qu'il n'y a pas que des pirates et tout ça, hein. Il y a aussi des créatures, hein, un loup-garou, un squelette sans la tête. Ouais, d'autres créatures, hein. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne l'ai pas encore vu ça dans le jeu. Mais si la bande dessinée est aussi jolie que ça, il y a moyen que je me fasse plaisir pour Noël, hein. Voilà. Et on en a fait le tour, et donc on revient avec l'illustration de base sur la première de couverture du livre de base. Voilà. En conclusion, cette précommande participative a tenu ses engagements, une réception dans le temps, un accès au PDF relativement rapidement, donc c'est exactement le genre de précommande qui me plaît. Le jeu en lui-même, eh bien, il est complet, il est bien organisé, c'est très beau, j'aime beaucoup les illustrations. Le système de jeu est assez simple, avec un côté rétro, avec des tables aléatoires, etc. Personnellement, j'aurais bien vu quelques manœuvres d'escrime pour les non-pratiquants du vaudou, ou quelque chose pour mieux typer les personnages autres que leur grade à bord. Comme on l'a vu dans le livre de base, donc il y a 2 équipages qui sont pré-tirés avec des personnages hauts en couleur. Donc ça c'est vraiment très très pratique pour se lancer dans le jeu directement. Il y a plusieurs scénarios, il y a une campagne dans le livre de base, il y a une deuxième campagne dans le livret de l'écran qui permet donc d'avoir vraiment beaucoup de contenu à faire jouer. Si comme moi vous jouez en virtuel, eh bien sachez que l'ami Pélican a fait une fiche Roll20 qui est super complète, très intuitive et vraiment simple à prendre en main, elle est vraiment chouette. Si vous utilisez autre chose que Roll20, ben, le système est assez simple, vous pourrez bidouiller les bases très très facilement pour pouvoir commencer à vous amuser. Bref, pour moi c'est un sans faute, je vous souhaite une bonne journée et un bon vent, à bientôt!